Bonjour les amis, bienvenue donc à cette deuxième vidéo des Brocodiles de la Finance, donc une série dans laquelle je présente le projet de levée de fonds qu'en tant que créateur de la société Brocodile SA, société de collecte et valorisation des déchets et matériel informatique. Voilà une activité que je mène à Montreuil-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Je considère l'éventualité de faire une levée de fonds. C'est et donc Dans lesquels j'étudie un peu les questions financières en rapport donc avec le stade de création de l'entreprise que j'ai. Bon, vous avez vu que voilà, dans ces vidéos, je commence souvent en présentant un livre en main, en lisant, ou en affectant de lire en fait un livre dans cette vidéo, et donc ça va être un peu un fil conducteur en tout cas de ces vidéos. Les livres, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi, qui suis en fait, qui a toujours été un grand lecteur, et voilà, je résous les problèmes que j'ai en fait avec les livres. Celui qui a inauguré la série, donc c'est Lever des fonds donc de Xavier Milin. Là, aujourd'hui, je présente quelque chose un livre un peu pour aussi rappeler qui je suis, me présenter en tant que, me présenter. Je m'appelle Yannick Geffroy, j'ai 48 ans. Et voilà le livre, le second livre que je présente, et puis donc que j'ai choisi avec soin aujourd'hui. Donc c'est Histoire écologique. Donc un tome, un de mes tomes préférés, les plus de la grande anthologie de la science-fiction, qui est une série de 40 volumes qui a été éditée dans les années 80 et 90 et début des années 90 par Gérard Klein, Jacques Guamard et Dimitri Yoakimidis. Voilà, et donc qui présente des nouvelles de science-fiction principalement anglo-saxonnes, qui datent en fait du XXe siècle, c'est-à-dire voilà. La science-fiction, c'est un genre littéraire qui compte beaucoup pour moi, quoi. Que je considère que la science-fiction permet, faut en lire au kilomètre, et ça permet d'appréhender une réalité complexe. On pense que certains auteurs peuvent être visionnaires d'une certaine façon. La vision qu'on peut prêter donc aux penseurs, aux écrivains, à certains hommes politiques, à certains aussi entrepreneurs, à certains entrepreneurs, c'est aussi des gens qui réalisent déjà le potentiel de notre réalité, qui en perçoivent la complexité et l'analyse. Voilà, un auteur comme Philippe Dick gagne en actualité dans le sens que ce qu'il avait prévu, ce qu'il semble avoir prévu dans ses livres était déjà en puissance dans son époque. Que ce soit, et d'ailleurs à ce titre-là, je vous encourage à lire Philippe Dick, je vous encourage d'une certaine manière à lire. Comme je vous dis, donc j'ai été pendant 20 ans bibliothécaire à Montreuil, et c'est quelque chose aussi qui compte pour moi. Voilà, donc bon, dans cette série YouTube que j'entame, voilà la proposition de valeur unique, comme on dit là. Pourquoi, quel intérêt de me regarder bafouiller ou enfin improviser ces vidéos actuellement. J'essaierai de les faire de manière un peu plus pro, mais en tout cas, c'est aussi donner des conseils de lecture. Moi, je résous mes problèmes en lisant, quoi. Et donc, c'est un conseil que je donne si vous vous intéressez à lever de fonds, aux finances. Voilà, c'est sans doute si vous regardez ces vidéos, vu les mots-clés, vu un peu ce que j'essaie de faire, le sujet que j'essaie de traiter, je vous attire peut-être en fait sur cette vidéo parce que vous vous intéressez aux questions financières, à la question des levées de fonds, à comment gagner de l'argent, etc. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Le conseil, lisez des livres. Je veux dire, peut-être pas, bah oui, lisez celui-là, enfin, voilà, entre autres choses. Pourquoi je présente celui-là? C'est histoire de me présenter moi, qui suis donc un bibliothécaire, comme je vous dis, et en tout cas, n'hésitez pas, par exemple, à me demander des conseils de lecture.
sur un sujet en me présentant un peu qui vous êtes. C'est quelque chose que je faisais, que j'ai fait pendant plus de la moitié pendant la moitié de ma vie et que je continuerai de faire avec plaisir. C'était un métier de passion. Enfin, la raison pour laquelle je l'ai interrompu à, euh, à 46 ans en fait, et pour passer à une autre création d'activité fait que je ne renie pas cette passion pour les livres et pour la transmission de la littérature, de la passion de la lecture. Et donc n'hésitez pas dans les commentaires à me demander des conseils de lecture, quel que soit le sujet. Try me, comme on dit, quoi. Ce sera toujours avec plaisir que je renoue avec cette activité. On parlera beaucoup de livres, en tout cas ici, et voilà. Donc un autre aspect, donc pourquoi j'ai choisi ce livre-là, c'est, vous voyez dans le titre de la vidéo, c'est aussi pour parler d'une autre des aspects de ma personnalité. Je suis un militant écologiste. Voilà, donc j'ai des valeurs d'écologie. Sur mon autre chaîne YouTube, à mon nom personnel aussi, vous verrez une petite série de vidéos qui s'appelle Les dilemmes de l'écologie. Les dilemmes de l'écologie, c'est des sujets que je traite, j'ai une réflexion là-dessus. Un engagement militant, un engagement politique assumé, voilà. J'ai ma carte au parti Les écologistes, Europe Écologie et Verts, voilà. Après, je suis un écolo bizarre hein, par certains côtés, voilà. Mais encore une fois, je suis quelqu'un aussi de libre. Je considère que les écrits rendent libre, et voilà, c'est ça. Donc le titre de cette vidéo, oui, on va se concentrer un petit peu, c'est le milliardaire vert. Est-ce que enfin, est-ce que mon ambition, en tout cas, c'est d'être le milliardaire vert? Euh, voilà, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, l'argent, c'est un moyen, c'est pas une fin. Euh, c'est euh, c'est quelque chose qui vous intéresse, peut-être vous passionne, vous obsède, etc. Et je comprends, moi aussi, enfin, je veux dire, c'est un sujet de préoccupation euh, important. Mais voilà, on essaye aussi dans ces vidéos sur la finance, effectivement, d'en parler d'une manière aussi dédramatisée, quoi. C'est-à-dire que moi, l'argent, c'est pas une passion. Ma passion, c'est la lecture. J'en ai quelques autres, effectivement, mais en tout cas, voilà, la lecture, la culture, voilà. Euh, donc parmi les choses que j'ai lues récemment aussi, j'ai refait le point un petit peu en mettant le titre de cette vidéo, en se disant tiens, si on parlait, vu le sujet que je veux traiter, tiens, on va intituler cette vidéo Le milliardaire vert. Pourquoi? Parce il y a une personnalité française qui s'appelle Jean-Baptiste Doumingue, qu'on appelait le milliardaire rouge, qui est né, je crois, 1919. Je crois, je reviens de revoir ces trucs sur Wikipédia. Je crois c'est 1919 et 1987. C'était un fils de paysan, un fils de métayer en fait, qui par contre avait un côté à fuir sa condition. Et donc, mais vous voyez, il est né en 1919, donc effectivement jeune adulte. Il s'est retrouvé donc enfin pendant sa vie de jeune adulte, c'était la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Et ce fils de métayer, enfin qui avait peut-être aussi un désir de liberté, enfin qui avait déjà un engagement autour des figures de Jaurès, des figures de gauche et des figures socialistes. Et pardon. Faut pas faire ça sur les vidéos, faut pas tousser. Enfin bref, revenons-en à Jean-Baptiste Doumingue, donc le milliardaire rouge. Donc il avait un engagement très à gauche, enfin sur des figures comme Jaurès et, euh, et voilà, on est dans une période aussi où ben, les communistes rejoignent le maquis. Lui gardait enfin voilà, il était dans la résistance, enfin c'était un résistant actif, après avec des engagements aussi de fédération, un engagement dans les coopératives, dans les coopératives agricoles, et voilà. Après la guerre en 46, ben voilà, il monte une coopérative agricole et voilà, commence à développer une activité qui va le conduire à bah, enfin entre son entre-gens politique et bon ses capacités d'entrepreneur, il devient un peu enfin il devient on va dire un géant de l'agroalimentaire.
un gros du lobby, enfin de ce qu'on appelle un complexe agro-industriel, et notamment en fait, pourquoi on l'appelle aussi le milliardaire rouge, c'est qu'entre ses engagements politiques et voilà sa position d'industriel de l'agroalimentaire, il devient de facto un des intermédiaires, enfin du commerce entre la France et le bloc de l'Est, au-delà du rideau de fer. L'Europe est en train de se monter sur, enfin la communauté économique européenne est en train de se monter, et lui, ben, il a un entre-genre pour finalement dialoguer avec, voilà, il trouve sans doute le langage commun, en tout cas avec le bloc de l'Est, en fait. Donc, et voilà, les apparatchiks, enfin disons que le pouvoir à l'Est, le pouvoir économique, voilà, travaille avec donc ce Jean-Baptiste Doumingue, qui devient bah, quelqu'un de très important en fait en termes économiques pour la France. Et donc avec des engagements, voilà, le milliardaire rouge quoi. Enfin en 80, il semble qu'à l'élection de Mitterrand en fait, c'est Édith Cresson qui est ministre de l'Agriculture et qui a un peu normalise un peu les rapports entre le bloc communiste et la France, enfin le bloc des pays communistes et la France, en voilà, en mettant, on va pas dire au rencard Jean-Baptiste Doumengue, mais enfin en étadisant et en normalisant un peu les relations qui sont plus faciles parce que ben les social, enfin, voilà, parce qu'il y a encore des ministres communistes finalement, ce qu'il n'y avait pas enfin dans l'après-guerre, enfin au niveau de la Ve République avant Miteux quoi. Il meurt en 87 et donc voilà, le milliardaire rouge, enfin voilà, donc il s'appelait Jean-Baptiste Doumingue. Alors, est-ce que moi donc est-ce que je vais devenir milliardaire? Enfin, est-ce que c'est l'objectif? Encore une fois, l'argent n'est qu'un moyen. Par contre, voilà sur l'ambition, voilà, je veux, enfin moi dans la position où je suis donc de créant une société de collecte et valorisation des déchets informatiques et plus largement donc électriques, électroniques, etc. quoi. Donc en termes de valorisation des déchets. En termes d'économie circulaire et tout, bon, vous voyez de quoi on parle. Voilà, j'ai des valeurs écologiques, une réflexion aussi sur les problématiques écologistes, et que ce soit en tant que science ou en termes de vision politique, en tout cas. Et voilà, oui, je pense que ce que je propose avec les brocodiles, donc, est une innovation de rupture dans le traitement des déchets. Et voilà, enfin, pourquoi une innovation de rupture? Ça peut être quelque chose qui provoque une révolution. Et donc, voilà, pourquoi faire une levée de fonds? Pourquoi vouloir développer les brocodiles? Et qu'est-ce que, en tant que créateur de ça, quel est le but ultime? Eh bien, c'est peut-être de faire une révolution écologiste. On marque un temps là. Voilà, oui, c'est ça, c'est devenir peut-être le milliardaire vert. C'est-à-dire que Jean-Baptiste Doumingue, en termes de style de vie, je pense que c'était quelque chose de cohérent avec ses valeurs. Mais voilà, j'ai pas enfin plus creusé le sujet que ça, mais ça devait pas être il devait pas être dans le luxe sybaritique en tout cas, mais néanmoins, il pesait des milliards. Enfin, des milliards, bon, alors je sais pas enfin on l'appelait comme ça le milliardaire rouge, et sans doute effectivement qu'il y avait une concentration de valeur. Comment il conciliait peut-être aussi la question de son importance et de son poids économique avec ses valeurs, c'est une question qui est intéressante, mais voilà, qui est très lointaine pour moi. Enfin, peut-être que je n'aurai jamais à la résoudre, ou peut-être qu'elle se posera, mais dans ce cas-là, on en discutera, peut-être, hein, en tout cas, euh, l'idée de cette vidéo aussi, c'est un peu de ce thème de vidéo aussi me vient d'une réflexion que m'a fait une personne qui est une cliente potentielle qui est passée à la broquinerie ce matin, et quand je lui ai parlé effectivement de l'idée de lever des fonds, de développer mon activité, de la situation aussi où je n'avais pas de fonds propres, elle m'a parlé du gagnant du loto à 250 millions et dit ah mais vous devriez demander aux gagnants du loto de vous donner de l'argent pour votre entreprise parce que c'est très bien ce que vous faites, etc. Bah, bon, j'avais réussi avec mon baratin à la convaincre qu'effectivement
voilà, allons faire enfin, allons développer les brocodiles et parce que elles trouvent du sens à ce que je fais, effectivement, et c'est ça l'essentiel. Et donc, effectivement, je lui ai dit oui, mais c'est un sujet que je vais traiter. Et donc, discutons un peu de cette personne qui a gagné 250 millions et de l'hypothèse de de recevoir effectivement de l'argent de sa part pour les brocodiles. Euh, alors, j'ai réfléchi, voilà, et il est peu probable, de toute façon, enfin, que je lui adresse une demande d'une certaine manière. Je ne sais pas s'il va investir ou quoi que ce soit, mais enfin, peut-être qu'incidemment, finalement, il y a une ouverture. Enfin, voilà, je pose la question aux investisseurs, mais eh ben, finalement, l'argent ne peut pas venir de n'importe où et de n'importe qui. Vous voyez, même si pecunia non olet, l'argent n'a pas d'odeur, mine de rien, ça on reviendra peut-être dans une autre vidéo sur Vespasien, on va passer un peu. euh, on va revenir effectivement. Pourquoi effectivement l'argent de ce. Mais je le connais pas, ce millionnaire du loto. C'est pas. Alors, l'argent a une valeur intrinsèque, c'est ça que je dis Peconia non olet, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, que l'argent vienne d'un gagnant du loto, de la mafia ou des économies de grand-mère ou de l'argent durement gagné à la sueur de mon front en réparant des ordinateurs. Euh, c'est la même chose, il garde une valeur intrinsèque. Cela dit, je pense que, et ça c'est une expérience aussi qui vient du fait de travailler dans le déchet. Ben voilà, travailler dans le déchet, c'est salissant, et voilà, l'argent sale, effectivement, acquis de manière immorale, par exemple, illégale, j'en veux pas. Je collecte du déchet, mais je collecte aussi de la TVA. Alors ça surprend. Par exemple, oui, j'établis des factures, mais voilà, je paye la TVA. Enfin, je paye ou je paye pas. Enfin, ça peut être une dette de TVA. Là, c'est quelque chose enfin, qui se discute ou pas. Enfin, voilà, voilà, une société a aussi des dettes. C'est quelque chose qui existe. Moi, actuellement, j'ai une dette de TVA qu'il faut que j'acquitte. Voilà. Mais donc. C'est aussi, on reviendra un autre jour sur la question effectivement de la TVA. Mais je veux dire par là que effectivement, tout est légal et je suis très à l'aise pour parler de tout. Alors que je suis dans un secteur effectivement où effectivement il y a voilà, il y a aussi de l'argent sale dans le déchet. Voilà, on est en Seine-Saint-Denis et voilà, parmi mes voisins effectivement, il y a aussi des gens il y a une pègre qui se développe aussi autour du commerce de déchets. Je vous recommande le film Gomorrah, effectivement, et on reviendra peut-être aussi, si j'ai le courage, sur les questions voilà, de l'économie du déchet en Seine-Saint-Denis. Mais voilà, pour en revenir effectivement ben, à ce milliardaire qui il m'apporterait combien d'ailleurs? S'il m'apporte la somme effectivement que je demande, effectivement, et on est OK sur les valeurs, il y a génial. Effectivement, c'est super. Si effectivement c'est un écolo et qui veut faire avec moi la révolution écologiste, c'est génial. C'est génial. Ce sera peut-être lui le milliardaire vert. En attendant, c'est juste un gagnant du loto. Mais par contre, en fait, si c'est Marine Le Pen qui a gagné, enfin, je sais pas si elle joue au loto, mais enfin, vous voyez l'idée. Oui, oui, je sais pas, voilà, je suis écolo, je suis les plus opposé à Marine Le Pen. Voilà, c'est ça. Non, mais en vrai, bon, parmi les investisseurs, en fait, possibles aussi, il y a forcément, on parle des milliardaires, des grandes fortunes. Eh ben, euh, c'est Jean-Baptiste Doumingue, effectivement, c'est pas lui qui va investir, lui qui est mort, etc. Et voilà. Mais par exemple, admettons que ce soit Pierre-Édouard Sterrin, quoi, ce milliardaire donc qui est français mais expatrié en Belgique pour des raisons fiscales, qui veuille investir dans ma boîte. Ah, mais non, je veux dire, c'est un peu. Alors, c'est pas, on se marie pas forcément avec ces. Mais non, mais on n'a pas les mêmes valeurs. Et donc j'ai rien à faire avec ça, c'est-à-dire que il y ait pas question qu'un facho régente en fait quelqu'un qui ne partage pas mes valeurs, qui est homophobe
voilà, qui est calotin, enfin c'est pas le plus grave, enfin qui est fasciste. Non, j'en veux pas. Voilà, donc effectivement, je suis plutôt en recherche de financement, quoi, congruent avec mes valeurs. Je fais une société à impact, effectivement, je peux avoir des ambitions, on peut, voilà, avoir des divergences et on s'allie avec des gens avec qui on est différent. Mais néanmoins, il y a certaines valeurs non négociables. L'accueil inconditionnel, voilà, on fait pas la haine et puis voilà. Si la question n'était que l'argent, peut-être que si on me disait oui, mais admettons la personne elle te donne 1 million. Ouais, mais si elle veut 1 million, ça veut dire que à combien on valorise ma société, quoi. Euh, Ça peut être un problème, une trop grosse valorisation, c'est-à-dire qui vient comme ça. Actuellement, il faut être lucide. Alors, je me prends pas pour de la merde, mais néanmoins, voilà, déjà penser valoriser à près d'un demi-million d'euros post-levée, post-monnaie, les brocodiles, c'est un pari qui peut sembler prétentieux à certains. Mais si on me donnait 1 million, enfin, ça voudrait dire que, alors, soit c'est un rachat complet, et voilà, peut-être qu'on estime effectivement que mon idée vaut 1 million et que je devrais signer, et ça fait réfléchir, quoi. Mais il y aurait peut-être effectivement une question de non-concurrence qui ferait que, ben voilà, le fait, je donne tous les droits sur l'entreprise et pas question que je monte une entreprise concurrente, quoi. Donc c'est un peu m'acheter le projet. Or, c'est ce qui me passionne en ce moment. Donc je sais pas si ma passion a le prix d'1 million. Alors après, ça me laisserait du temps pour lire. Mais peut-être que j'ai envie aussi de faire de mon temps, pas forcément de vivre la vie de millionnaire ou de milliardaire, enfin je veux vivre la vie de créateur actuellement. Je pourrais créer autre chose avec une certaine somme d'argent, je suis un créatif. Mais voilà, enfin patience, je veux dire là, voilà, c'est-à-dire que c'est ce qui a du sens actuellement, ça n'aurait pas de sens en fait. Ce qui a du sens en ce moment, c'est d'avoir l'argent suffisant pour me rémunérer et pouvoir continuer d'habiter mon appartement dans ma maison de portugais où je suis très bien actuellement et où ça se passe bien, ou que je me développe quoi finalement personnellement de manière intéressante avec un style de vie quoi, qui me correspond et qui est conforme à mes valeurs. Euh, c'est aussi donc pour développer à pas normal, enfin voilà, en développement normal. Euh, il y aurait aussi le risque, effectivement, avec une trop grosse valorisation, même si elle n'était pas majoritaire, et donc s'il n'est pas question si on me laisse, par exemple, si le milliardaire me dit, ah, mais le millionnaire, effectivement, du loto, me dit, voilà, on est OK pour les valeurs, pas allez, hop, carnet de chèques, c'est open bar, vas-y, tout ce que tu veux, prends tout ce que tu veux pour le développer. Mais ça aussi, c'est dangereux parce que, finalement, ce n'est pas mon argent. Quand on fait une levée de fonds, ce n'est pas notre argent. Ce n'est pas notre argent. C'est-à-dire que, voilà, ça voudrait dire que s'il a que ne serait-ce que 49% ou 20% et qu'il donne 1 million, ça veut dire que les brocodiles sont valorisés à 5 000, à 2 à 5 millions, quoi. Voyez l'idée. Or, effectivement, ben, ça supposerait de faire un développement et une création de valeur qui serait peut-être artificielle et monstrueuse. Vous voyez, enfin, il y aurait voilà, un équilibre qui ne se ferait pas, quoi. Alors, voilà, un soutien bienveillant, enfin, voilà, un vrai business angel qui ferait ça, qui suivrait en respectant ça, ce serait un peu le rêve, effectivement, d'un entrepreneur, de trouver un éco-business angel, un vrai éco-business angel. Parce que peut-être que dans une vidéo, on parlera de quelqu'un d'un éco-business angel. Voilà, je commence à avoir un peu d'expérience, j'ai fait quelques rencontres, quelques déconvenues, et voilà, c'est le métier qui rentre. Mais voilà, c'est aussi, on parlera un peu de ce monde-là. En attendant, donc, voilà, comme je disais, donc, voilà, le conseil de lecture, c'est
Voilà, c'est de la science-fiction de manière générale. Voilà, de rester conforme à vos valeurs, de lire, hein. En fait, lisez, quoi, c'est ça qui permet de rendre des problèmes. Et voilà, posez-moi si vous cherchez des conseils de lecture. Voilà, je reste Yannick, le bibliothécaire du premier étage, qui peut vous aider dans vos recherches. Ce sera tout pour aujourd'hui, et donc à vous les studios.